Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre édition locale de la Loire. Comme chaque vendredi, à la fin de ce journal, on vous donnera quelques idées de sortie pour ce week-end. En attendant, place à l'actualité, à commencer par le projet d'une centrale à goudron à Bouin qui divise la population. Un beau paysage, un lycée, un hôpital, une zone Natura 2000. Et c'est au cœur de cet environnement qu'une usine fabriquant du goudron pourrait voir le jour, aux grandes dames de certains. Pour implanter une usine qui va faire des émanations toxiques et un bruit infernal, on a l'impression que c'est le pire endroit, quoi. Une association s'est donc créée début février pour s'opposer à cette construction. Alors le jeudi à Bouin-sur-Lignon, séjour des pétitions. On a découvert que c'était une grosse usine de fabrication de bitume à chaud avec des émanations de gaz toxiques, avec une pollution de l'air, une pollution possible de l'eau et une augmentation énorme du trafic de semi-remorques. La communauté d'agglomération Loire-Forêt a vendu le terrain à l'entreprise Stahl qui veut exploiter la centrale à goudron et le conseil municipal de Bouin-sur-Lignon a donné son feu vert. Le maire entend les inquiétudes du collectif mais souhaite dynamiser son territoire. C'est une zone industrielle qui était morte, où il ne se passait rien. Nous avons fait ce travail d'aller chercher les entreprises. Des emplois aujourd'hui sont en cours de création. Et puis il y a le projet Stahl qui prévoit d'en créer une cinquantaine. Pour l'instant, rien n'est acté. L'usine est une ICPE, installation classée protection de l'environnement. Le tribunal administratif de Lyon a donc désigné un commissaire enquêteur pour conduire l'enquête publique. La permanence se tient en mairie. Les habitants peuvent s'informer et donner leur avis. Je m'étais renseignée sur Internet et du coup, je suis venue à la permanence pour lire les dossiers. C'est une démarche de démocratie participative en fait. Et les gens peuvent s'exprimer par le biais d'un registre ou par courrier. Et l'enquête dure un mois. Le commissaire enquêteur rendra son rapport fin mars, car dans l'histoire, c'est le préfet de la Loire qui tranchera, oui ou non, à la construction de l'usine à goudron. Mais un recours devant la justice est toujours possible, histoire à suivre. Il avait dit oui. En mars dernier, le maire de Firminy, Marc Petit, s'était dit favorable au projet d'agrandissement du centre de stockage des déchets de Bordes-Matin lors d'un vote en conseil municipal. Une prise de position complexe, pas toujours comprise selon l'élu. Ce matin, la position de la municipalité n'a pas changé, mais Marc Petit souhaitait apporter quelques précisions, alors que le préfet doit signer un arrêté très prochainement. Il n'a pas le choix, le préfet, le représentant de l'État. Donc justement, ce qu'il faut, c'est agir sur le contenu de cet arrêté. C'est ce que nous avons fait. Sur le fait que, hors de question qu'on importe des déchets venant d'autres départements, à une distance supérieure de 70 km, et hors de question que le tonnage enfoui, même provenant de la Loire, soit aussi trop important. Un tonnage qui ne devra pas excéder les 300 000 tonnes de déchets par an. Autre exigence, que des investissements soient engagés afin de réduire toute nuisance subie par les riverains, mais aussi que les investigations liées à la recherche d'un nouveau site se poursuivent. Un message clair adressé au préfet pour faire respecter les conditions des communes favorables au projet. Marc Petit se dit prêt à se mobiliser dans le cas contraire. Salut à tous, c'est l'agenda. Le Théâtre Libre de Saint-Étienne organise ce week-end une grande vente de costumes de scène. Alors, outre les costumes, il y a aussi des chaussures, des sacs, des accessoires, des éléments de décor. Bref, si vous avez toujours rêvé de faire du théâtre sans jamais oser monter sur scène, c'est le moment. Oh là, Manon, que viens-tu faire dans mon château? C'est un peu grand, mais bon. Ça le fait pour aller au boulot le matin? Oui, c'est superbe. C'est le Nouvel An chinois ce week-end. Venez le fêter au Méliès Saint-François à Saint-Étienne. Au programme, un brunch asiatique et 2 projections de films. Et bonne fête à tous! Venez nombreux, s'il vous plaît. Mais qu'il est où le méchant Niafron? Il n'a pas mangé son sarrasin. Ce week-end, évidemment, il y a le festival des arts burlesques avec pas mal de spectacles au Chambon-Feugerolles et à Saint-Étienne. Et puis n'oubliez pas, ce soir, à la salle Jeanne d'Arc de Saint-Étienne, le tremplin du festival qui révèle les jeunes talents de l'humour. C'est moi, Anna Karenine, j'arrive, docteur Jivago. Chère madame, je ne sais pas si vous aimez la randonnée en raquette, mais si c'est le cas, ça tombe bien, c'est le premier Festi-Raquette à Saint-Régis-du-Coin. Retrouvez votre âme de trappeur dans le Pilat. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'info continue sur France 3. Passez tous un très bon week-end et nous, on se retrouve lundi, chers amis.